l'alimentation et la nutrition sont des sujets majeurs en cancérologie. En effet, on sait qu'environ 40% des patients atteints de cancer souffrent de dénutrition. Et on sait également que chez les patients dénutris, le pronostic global de la maladie est moins bon. Nous avons précédemment travaillé sur un précédent projet au cours duquel on a développé un guide à destination des patients, leur permettant de s'adapter à la fois aux troubles sensoriels induits par les traitements, aux troubles digestifs, tout en leur permettant de garder le plaisir de manger et en couvrant leurs besoins nutritionnels. On sait que la prévalence du cancer est 11 fois plus importante chez les patients de plus de 65 ans que chez les patients plus jeunes. Ces patients âgés présentent des contraintes particulières, notamment des troubles bucco-dentaires, des troubles sensoriels plus importants, ce qui constitue des contraintes plus importantes pour eux. C'est pourquoi il nous a semblé important de développer un guide à destination de la population plus âgée, prenant en compte à la fois les troubles liés au cancer et à ses traitements, mais également en prenant en compte les contraintes du vieillissement. Ce projet a pour objectif de réaliser un guide adapté à la population âgée atteinte de cancer afin de les accompagner tout au long de leur traitement et ainsi leur proposer des solutions culinaires pour répondre à leurs différentes problématiques du fait de leur traitement mais également de leur âge. Les objectifs secondaires de la recherche consistent à mieux comprendre les altérations sensorielles liées à l'âge, au cancer et à ses traitements chez le sujet âgé, mais également d'identifier et de lister les différentes contraintes et besoins sur le plan alimentaire afin de pouvoir les intégrer dans un futur guide. La contribution des patients partenaires est particulièrement pertinente pour notre projet et nous en avons donc intégré 2. Voici leur témoignage. Suite à mes 2 traitements, chimiothérapie et radiothérapie, j'ai participé à ce projet afin de transmettre mon adaptation, principalement nutritionnelle, aux effets secondaires de ces 2 traitements, afin de rendre ceux-ci plus supportables, tant physiquement que psychiquement. Je profite de ce projet pour participer à la transmission d'acquis, de progrès dans le confort autour de la chimiothérapie. Enfin, j'ai conscience du tour de force que c'est pour la réalisation de tels projets dans le cadre d'études scientifiques. Nous émettons l'hypothèse que les personnes âgées ont des contraintes spécifiques sur le plan alimentaire du fait de leur cancer, de leur traitement et de leur âge. L'identification de ces besoins permettra de proposer des recommandations et d'élaborer des solutions culinaires adaptées à cette population. Ceci permettra aux patients ainsi d'améliorer sa qualité de vie alimentaire, d'augmenter ses apports caloriques et nutritionnels et ainsi de contribuer à limiter le risque de dénutrition. Ce dernier sera une version déclinée d'un guide que nous avons préalablement développé pour une étude appelée CANU.